tapé pour tout, l'ennemi bel et lourd. Tu as tapé pour tout, sorcier bel et lourd. Tu as tapé pour tout, hypocrite bel et lourd. Tu as tapé pour tout, ennemi bel et lourd. Tu as tapé pour tout, bel et lourd. Tu as tapé pour tout. Tu as tapé pour tout, ennemi bel et lourd. Tu as tapé pour tout. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus le règne, à Jésus l'élévation, à Jésus la louange, à notre Dieu qui vit de toute éternité. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la louange. Nous te bénissons, notre Papa, nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons grâce, nous glorifions ton nom. Sois à jamais béni, sois à jamais élevé, sois à jamais célébré. La gloire, l'honneur, la louange, le règne, l'élévation soit à notre Dieu d'éternité en éternité. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui le règne, à lui l'élévation. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis Odéla Pélagie Adou, je sers le Seigneur Jésus et il me permet par sa grâce d'enseigner sa parole. Il me permet de servir dans le couloir de l'intercession et du conseil. Et je voudrais rendre grâce à Dieu et j'ai le plaisir de venir vous apporter ce que le Seigneur aussi a pris le temps de m'enseigner. Et chaque fois qu'il me donnera la grâce, je viendrai encore pour partager ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes à notre temps de prière, Maïdé Jésus. Maïdé Jésus. Et aujourd'hui, nous allons prier pour les victimes des violences, de toute forme de violence précisément. Nous allons mettre l'accent précisément sur les violences conjugales. Donc, les fils et filles du roi, aimés rois, aimés reines, voilà, soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Partagez la vidéo, likez, mettez le cœur et partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec chacun de nous. Que la faveur de Dieu ne nous fasse pas défaut. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Bien-aimés du Seigneur, nous allons donc prier. Nassi Nana, Dieu te bénisse. Gros bisous, Nassi Nana. Genèse Lima, Dieu te bénisse. Blanche Kwasi, Dieu te bénisse. Grâce Rouana, Dieu te bénisse. Tous les bien-aimés connectés, Carole Dien, Dieu te bénisse. Je fais un gros bisou à Siesso, Amélie Abigaï, Dieu te bénisse. Anne-Marie Kadjo, Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Soyez bénis. Nous allons donc prier le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons chercher la face de Dieu. Et nous allons comprendre l'esprit dans lequel nous allons prier. Nous nous appuyons toujours sur la parole de Dieu qui est la ressource. Nous ne prions pas sur la base de nos sentiments personnels ou d'une quelconque opinion. Voilà, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous nous inspirons de la parole de Dieu en tant que des intercesseurs pour prier le Seigneur. En Luc, le chapitre 16, à partir du verset 19, la Bible nous dit qu'il y a un homme riche qui menait joyeuse et brillante vie, et il y avait un pauvre Lazare qui était couché à sa porte, qui était couvert d'ulcères. Et ce pauvre était désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Et je veux que quelqu'un retienne bien les chiens. Les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Je veux que quelqu'un retienne bien, nous allons prier, quelqu'un retienne bien les chiens. Les chiens venaient lécher ses ulcères. Et aujourd'hui, nous allons dire à Dieu, protège-nous, délivre-nous du pouvoir des chiens. Donc, les chiens venaient lécher ses ulcères. Donc, il y a ici deux personnes, un riche et un pauvre Lazare. Un riche et un pauvre Lazare.
nous allons considérer cette relation du riche et du pauvre comme toute relation. Ici Paul, bisous, bisous, Dieu te bénisse, ici Paul. Nous allons considérer donc cette relation comme des relations de deux personnes, de deux frères, un couple, un homme et une femme, des fiancés. Donc nous prenons à chaque fois la relation de deux personnes comme une relation amoureuse, une relation conjugale, une relation fraternelle, etc. Et nous aussi, nous inspirons aussi de la relation de David et de Saül aussi, comme une relation fraternelle ou conjugale, etc. Donc voici ici un riche, et je considère le riche comme celui-là qui est en bonne position, et le pauvre comme celui-là qui subit le riche. Et donc nous voyons que le pauvre était désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Donc nous voyons ici un pauvre qui désirait recevoir la grâce, la faveur, l'amour de cet autre être, donc de ce riche. Et il n'en recevait pas du tout. Et ce pauvre était couvert du sel, il était couvert de plaies. Et dans le cadre donc des violences conjugales, on peut dire ici que nous sommes dans le cadre d'une relation où il y avait ce pauvre Lazare qui subissait les violences conjugales et tout son corps était rempli de plaies, d'ulcères, de blessures. Et donc, symboliquement, on peut dire que le pauvre Lazare, bien aimé, nous avons eu une petite interruption dans la vidéo. Nous avons une petite interruption, mais la vidéo a repris. Donc, nous considérons le pauvre Lazare comme une personne qui est dans une relation amoureuse, une relation conjugale, qui subit la violence de l'autre, qui peut se retrouver avec des plaies sur le corps, avec des blessures sur le corps, parce qu'il subit la violence de l'autre. Bien-aimés du Seigneur, ce qui, dans notre contexte ici, nous dérange, c'est que ce pauvre est resté à subir les violences, à recevoir des coups, à avoir des blessures, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et on se pose souvent des questions, et puis on se dit, ah, mais comment se fait-il que certaines personnes restent dans une relation où elles subissent toutes sortes de violences physiques jusqu'à mourir dans cette relation? On n'arrive pas à comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux que quelqu'un dise, les chiens léchaient ses ulcères. Je veux encore que quelqu'un dise, les chiens léchaient ses ulcères. Les chiens léchaient ses ulcères. Bien-aimés du Seigneur, nous allons prier pour les personnes victimes des violences conjugales. Et je veux nous dire que vous avez remarqué que j'ai dit nous allons prier pour les personnes. Je n'ai pas dit nous allons prier pour les femmes, mais nous allons prier pour les personnes. Nous allons prier pour les personnes parce que les victimes des violences conjugales, c'est vrai, elles sont en majorité des femmes, mais il y a aussi une minorité d'hommes qui en souffrent. Et ça, nous devons en tenir compte. Donc quand nous prions pour les victimes, nous prions et pour la majorité de femmes et pour la minorité d'hommes qui souffrent des violences conjugales. Agou Grolo, Dieu te bénisse. Et bien aimé du Seigneur, dans la parole de Dieu, en 1 Samuel 18, nous savons que Saül avait un esprit impur et cet esprit-là le saisissait. Et quand cet esprit le saisissait, il avait des transports et il prenait sa lance et il voulait frapper David. Et David se détournait. Une fois il se détourne, une deuxième fois il se détourne. Donc on voit ici une personne qui souffre de violence dans sa relation, mais cette personne-là souffre dans cette relation de violence, mais elle garde cette réalité-là secrète parce qu'elle ne partage pas ce qu'elle subit. Elle ne partage pas ce qu'elle subit. Donc les victimes des violences conjugales, elles sont partout, elles sont des personnes qui sont proches, elles sont des personnes qui sont lointaines, mais elles ne partagent pas les souffrances et elles gardent le secret de cette souffrance. Ce qui fait que tu peux te dire, ah moi dans ma famille, personne ne souffre de relations de violence conjugale, mais ce n'est pas toujours vrai parce que quelqu'un peut en souffrir, mais peut garder cela secret. Donc tu ne sais pas si dans ta famille ou dans tes personnes proches, dans tes amis, dans tes amitiés, tu ne sais pas si
il y a des personnes qui souffrent de violences conjugales. Donc, David était persécuté par Saül, mais il ne partageait pas, mais il n'en parlait pas, et les gens ne réalisaient pas, les gens ne se rendaient pas compte, jusqu'à ce que Saül en parle à Jonathan et à ses serviteurs. C'est en ce moment-là que les gens ont su que David était menacé par Saül. Donc, on peut se poser la question pour dire, mais comment le pauvre, il est resté avec des plaies sur son corps, avec des ulcères. Il était couvert d'ulcères. Donc, ça veut dire que tout son corps était en fait couvert de plaies. Et comment quelqu'un peut accepter de rester dans ces conditions, souffrir comme ça jusqu'à la mort? Bien-aimé du Seigneur, on se pose la question et je veux que tu dises les chiens. Vous devez donc vous rappeler que la Bible nous dit que Saül avait un esprit impur. Et donc je vais rappeler, avant que nous commencions à prier, que là où il y a la violence, il faut savoir qu'il y a esprit impur. Là où il y a violence, il y a esprit impur. Là où il y a violence, il y a esprit impur. Et donc là où il y a la violence, nous devons savoir que c'est une atmosphère de ténèbres. C'est une atmosphère, un environnement démoniaque où les esprits impurs agissent. Les esprits impurs agissent à travers la vie de Saül, à travers la vie de ce riche, à travers la personne qui se dispose pour manifester cette violence. Mais nous devons savoir aussi que même la personne victime aussi subit l'influence de ces esprits impurs. La Bible nous dit que le pauvre qui était couché à la porte éprouvait d'ulcères et qui était désireux de se rassasier des miels qui tombaient de la table du riche. Ce pauvre était visité par les chiens parce que la Bible nous dit que les chiens venaient lécher ses ulcères. Et je veux que quelqu'un dise que les chiens venaient lécher les ulcères du pauvre. Les chiens venaient lécher les ulcères, les plaies de la victime. Les chiens venaient lécher ses ulcères. Il faut que tu comprennes bien pour que tu puisses prier. Donc, je veux dire que le pauvre, symboliquement dans ce contexte, le pauvre était la victime des violences. Tout son corps était rempli de plaies, était couvert de plaies. Mais en plus de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. Les chiens venaient lécher ses ulcères. Les chiens venaient lécher ses ulcères. Donc la violence était liée au fait qu'il y a un esprit impur. Et les esprits impurs agissaient aussi sur la vie de la victime. Niela Emilienne, Dieu te bénisse. Agou Grolo, Dieu te bénisse. Ici Paul. Marie Abou, Reine Marie, grâce Wana, que le Seigneur vous bénisse. Donc, bien-aimés du Seigneur, nous voyons ici que les chiens venaient lécher les ulcères du pauvre. Nous devons savoir que là où il y a la violence, c'est une atmosphère démoniaque. Le diable est au contrôle, les esprits démoniaques se manifestent. Ils se manifestent à travers la vie de la personne qui se dispose. Dans le cas de David, ils se manifestent à travers la vie de Saül qui agit et qui manifeste la violence. Mais non seulement la personne violente se laisse utiliser par le diable, mais je veux aussi nous dire que la personne aussi qui vit dans cette atmosphère, la personne victime aussi est influencée par ces esprits qui sévissent dans la vie de cette personne. La personne aussi victime vit dans un environnement qui est influencé par les ténèbres. La Bible nous dit en ce qui concerne le pauvre que les chiens venaient lécher ses ulcères. En Proverbe 21, le verset 20, le psalmiste, en Proverbe 21, le verset 20, le Seigneur nous dit « Protège ». Celui qui nous parle nous dit « Protège mon âme du pouvoir des chiens ». Proverbe 21. Proverbe 21, verset 20. La Bible nous dit quoi? Non, en Proverbe 21, le verset 19 plutôt. La Bible nous dit, mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme queruleuse. Pourquoi le Seigneur nous déconseille d'habiter avec des personnes violentes? C'est parce que
ces personnes violentes sont influencées par des esprits impurs. C'est dans la vie de ces personnes violentes, il y a des esprits impurs. Et quand tu partages le même toit que ces personnes, quand tu es dans le même environnement que ces personnes, alors tu subis aussi l'influence de ces personnes. Proverbe 21, verset 20, mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Le Seigneur est en train de nous dire que quand tu partages ta vie avec une personne violente, tu vis sur le même toit ou tu es dans le même environnement, en tout cas, tu subis aussi l'influence. Et nous sommes dans le cadre des relations conjugales. Donc quand tu partages le même toit avec une personne violente, il faut savoir que tu vas toujours être influencé par ces esprits qui agissent dans la vie de cette personne. Et dans le cadre du pauvre Lazare, la Bible nous dit que les chiens venaient lécher ses ulcères. Dans la parole de Dieu, le Seigneur nous dit protège mon âme. Le psalmiste dit protège mon âme contre le pouvoir des chiens. Protège mon âme contre le pouvoir des chiens. Les chiens ici sont le symbole donc des esprits impurs. Protège mon âme contre le pouvoir des chiens. Il s'agit, l'âme est une réalité spirituelle. Et là, le Seigneur nous dit protège mon âme contre le pouvoir des chiens. Donc les chiens dont il s'agit ici ne sont pas nos chiens physiques que nous voyons qui peuvent nous toucher, mais il s'agit d'une réalité spirituelle, d'une manifestation démoniaque animale. Et donc, l'âme d'être protégée des chiens, c'est une réalité spirituelle. Et donc, bien-aimé du Seigneur, protège mon âme des chiens, c'est protège mon âme de ces esprits impurs, de ces esprits de chiens, de ces esprits impurs. Et donc, le pauvre, cette personne qui subit des violences conjugales, cette personne qui est couverte d'ulcères, était visitée encore par ces chiens, était visitée par les esprits impurs. Dans la maison de ces riches, il y avait des chiens, il y avait des esprits impurs, il y avait des esprits impurs. Et comme le pauvre était dans cette maison et partageait sa vie avec ce riche, alors lui aussi, il était visité par les chiens. Le pauvre qui est la victime, le pauvre qui subit, était visité aussi par ces chiens, par ces esprits impurs. C'est vraiment une réalité spirituelle. Et donc, il était visité donc par ces esprits impurs qui faisaient quoi? Il léchait ses ulcères, il léchait ses plaies. Je veux que quelqu'un dise, les chiens léchaient les ulcères. Les chiens léchaient les ulcères du pauvre. Donc, dans notre contexte où le pauvre est celui-là qui est la victime des violences conjugales, nous pouvons donc dire que les chiens qui sont les esprits impurs dans la vie, dans la maison de ce riche qui était celui-là qui était violent, ces chiens-là aussi agissaient, influençaient la vie du riche, la vie du pauvre plutôt. Ils agissaient dans la vie du riche et ils influençaient la vie du pauvre qui est ici la victime des violences conjugales. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils léchaient les ulcères, ils léchaient les plaies de la victime. J'ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que le pauvre il est resté dans cette violence, a subi, à avoir des ulcères, des plaies sur tout son corps, a subi la violence conjugale jusqu'à la mort. Et on se pose des questions, pourquoi les victimes des violences conjugales restent là jusqu'à mourir? Et j'ai dit que les chiens venaient lécher ces ulcères. Et les chiens ici, c'est le symbole pour nous dans ce contexte des esprits impurs. Par rapport à la Bible qui nous dit « Protège mon âme du pouvoir des chiens ». L'âme est une réalité spirituelle, donc il s'agit ici des chiens spirituels, des esprits impurs. Et donc, la victime des violences conjugales est visitée par ces esprits impurs, par ces chiens qui lèchent ses ulcères, Je vais donc expliquer ceci avant que tu ne commences à prier. Que j'ai lu un article en ce qui concerne la salive du chien. Et cet article-là disait la salive du chien était dangereuse pour l'homme. Là, je parle des chiens physiques qui vont nous ramener à la réalité spirituelle. Et j'ai lu et j'ai compris ceci à travers cet article, que la gueule et la salive des chiens
contiennent naturellement de très nombreuses bactéries qui peuvent s'avérer dangereuses pour l'homme lorsqu'elles entrent en contact avec son sang. La gueule et la salive des chiens contiennent naturellement de très nombreuses bactéries qui peuvent s'avérer dangereuses pour l'homme lorsqu'elles entrent en contact avec son sang. Bien-aimés du Seigneur, physiquement, la gueule et la salive d'un chien contiennent donc des bactéries et lorsque le chien lèche une plaie et que cette salive entre en contact avec le sang d'une personne, cela peut s'avérer dangereux parce que le chien va communiquer des bactéries. Et donc cette réalité physique nous ramène à une réalité spirituelle. Lorsque les chiens entrent en contact avec le sang d'une personne, dans la parole de Dieu, nous savons que l'âme est dans le sang. Donc lorsque ces chiens, ces esprits impurs sont en contact avec le sang, l'âme d'une personne, alors qu'est-ce que ces chiens-là, ces esprits impurs-là font? Ils vont communiquer à cette personne des bactéries spirituelles. Des bactéries spirituelles. Bien-aimés du Seigneur, donc les chiens qui lèchent le sang, les chiens qui lèchent les ulcères du pauvre, de la victime, nous voyons donc que ces esprits impurs entrent en contact avec l'âme de la personne. Et quand ces esprits impurs entrent en contact, influencent la personne, entrent en contact avec cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Selon que cette réalité physique nous le montre, elle va communiquer, ces chiens-là vont communiquer des bactéries dans l'âme de cette personne. Ces chiens, ces esprits impurs vont communiquer des bactéries spirituelles aussi dans la vie de cette personne. Et j'ai pu détecter certaines bactéries. Le diable donc va envoyer des bactéries spirituelles dans la vie de cette personne. Et qu'est-ce que moi j'appelle bactéries spirituelles? Ce que j'appelle bactéries spirituelles, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Le diable va envoyer des mensonges dans la vie de cette personne. Le diable va envoyer des bactéries, des mensonges qui sont comme des bactéries. De la même façon, physiquement, quand un chien lèche la plaie d'une personne, si sa langue, sa salive est en contact avec le sang de la personne, communique des bactéries dans le corps de cette personne, de la même façon, quand les chiens spirituels aussi entrent en contact avec l'âme d'une personne, il va lui communiquer des bactéries spirituelles, il va lui envoyer des bactéries dans son âme. Et les bactéries que moi j'ai pu détecter dans la vie d'une personne qui est sous l'influence de ces esprits impurs, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Et à partir de ces mensonges, à partir de ce mensonge, les chiens, qui sont les esprits impurs, vont polluer la personne. Cette personne va connaître une pollution mentale. Cette personne va connaître une pollution mentale. Bien-aimés du Seigneur, je veux nous dire que les victimes des violences conjugales et de toute autre forme de violence, on peut l'étendre à toute forme de violence, les victimes de violences conjugales sont comme endormies. Et tu peux voir qu'à un moment donné, cette personne, quand elle se réveille de sa situation, se demande, mais comment je peux accepter de souffrir et de subir telle situation? Et cette personne peut commencer à se culpabiliser pour dire, mais comment je peux accepter même cette situation jusqu'à rester dedans et vivre dans cette situation? C'est parce que ces personnes sont attaquées aussi par l'esprit, les esprits qui agissent. Quand il y a violence, je répète encore, quand il y a violence, il y a esprit impur. Saül est violent et nous savons qu'il y avait un esprit impur qui le saisissait. Et donc là où il y a violence, il y a esprit impur. Et symboliquement, le pauvre aussi, de la parabole du pauvre et du riche, est aussi représente pour nous symboliquement une personne aussi qui a subi les violences jusqu'à avoir des plaies sur tout son corps. Et la Bible nous dit qu'il y avait des chiens qui venaient lécher ses ulcères. Les chiens dans la Bible, sur la base du fait que la Bible dit protège mon âme du pouvoir des chiens, nous savons que la Bible aussi sont des esprits impurs. Et donc, qu'est-ce que ces esprits-là viennent? Ils viennent lécher les plaies, les ulcères de la personne victime. Et en léchant ces ulcères, de la même façon physiquement, quand un chien lèche la plaie,
par sa salive, en contact avec le sang de ces personnes, il peut communiquer des bactéries. De cette même façon, quand spirituellement, les chiens spirituels sont les esprits impurs, entrent en contact aussi avec la victime, il peut lui communiquer des bactéries. Et ces bactéries-là, je les ai détectées comme des mensonges dans l'âme de la personne. Donc la personne est attaquée dans son esprit, dans son âme. La personne est attaquée, la personne là reçoit des mensonges de la part du diable, de la part de l'ennemi, de la part des esprits impurs. Bien-aimés du Seigneur. Et c'est pourquoi nous pouvons voir ce pauvre-là à la porte de ce riche, couvert du cerf, rempli du cerf, subissant toutes sortes de maltraitances. Mais ce pauvre est là parce que les chiens venaient lécher ses ulcères. Et aujourd'hui, on va dire, protège notre âme du pouvoir des chiens. Protège notre âme du pouvoir des chiens. Et ce pauvre-là est resté là, la bouche fermée, ne parlant pas, la bouche fermée. Et tu vas voir que ces victimes des violences conjugales sont là, vivent leur souffrance dans le secret, n'en parlent pas, ferment la bouche, ne partagent pas leur souffrance avec des personnes qui peuvent les aider, mais souffrent dans le silence, souffrent dans le secret. Parce qu'il y a des chiens, des esprits impurs qui viennent lécher leurs ulcères, leurs plaies. Parce qu'il y a des chiens, des esprits impurs qui communiquent des bactéries à leur âme. C'est-à-dire qu'ils nourrissent leur esprit de mensonges. Qui nourrissent leur esprit de mensonges. Et donc, bien-aimés du Seigneur, nous devons donc savoir que les chiens venaient lécher ces ulcères. Donc, les chiens, les esprits impurs, leur communiquent des mensonges. Nous devons savoir que le diable est un menteur et la Bible nous dit qu'il est un menteur. Il est menteur, il est le père du mensonge. À qui il ment aux hommes. Il ment aux hommes. Il est le père du mensonge. Et quel est donc l'un des mensonges? Quel est l'un des mensonges que le diable envoie comme bactérie pour polluer mentalement la personne victime de violences conjugales et qui fait que cette personne reste dans cette violence? Quel est l'un des mensonges? Bien-aimés du Seigneur, nous allons repérer les mensonges et prier par rapport à ces mensonges et dire au Seigneur, protège cette personne du pouvoir des chiens. Bien-aimés du Seigneur, l'un des mensonges que je vais vous donner aujourd'hui, c'est ça ne va pas se passer comme pour les autres. Ton cas est différent, ça ne va pas se passer comme pour les autres. Bien-aimés du Seigneur, le diable va mentir à la personne victime de violences conjugales pour dire ça ne va pas se passer, pour toi ne va pas se passer comme pour les autres, pour toi est différent. Ça ne va pas se passer comme pour les autres. Ça ne va pas se passer comme pour les autres. Je veux dire ceci par exemple. En Josué, le chapitre 7, à partir du verset 4 et 5, Josué 7, 4 et 5, la Bible nous parle par exemple de quelque chose. La Bible dit que 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Et il les poursuivit jusqu'à la porte, jusqu'à Shebarim, et les battit à la descente. Le peuple consterné et perdu courage. Voici le peuple d'Israël était parti en guerre. Et quand ils sont partis en guerre, 36 personnes ont été tuées, sont mortes. Et quand 36 personnes sont mortes, quand les gens ont vu les 36 personnes qui sont décédées, la Bible nous dit qu'elles ont pris la fuite. 3000 personnes ont pris la fuite. Normalement, bien-aimés du Seigneur, comment comprendre qu'autour de nous, il y a des exemples, des personnes qui meurent par la violence conjugale. Bien-aimés du Seigneur, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 1 an, il y a 1 mois, il y a toujours dans les faits divers, il y a toujours dans les articles, il y a toujours autour de nous, dans notre environnement, des femmes qui meurent sous des coups par rapport à des violences conjugales, une minorité d'hommes aussi. Donc, on voit et on est au courant et on sait, et tout le monde sait que quand tu subis les violences conjugales, tu peux mourir. Bien-aimés du Seigneur, voici des personnes qui ont une réaction normale. Lorsqu'elles ont vu que des gens mouraient par rapport à une situation et qu'elles voyaient qu'elles étaient aussi menacées par cette même mort, elles ont commencé à fuir.
Mais comment se fait-il que des victimes de violences conjugales voient aussi que des femmes sont en train de succomber et mourir? Mais malgré cela, elles restent, elles ne fuient pas, comme le peuple d'Israël dans la première épisode, dans le combat d'Aïe. Elles voient que certaines femmes meurent sous les coups des violences conjugales et elles voient qu'elles sont en train de subir aussi le même sort. Mais au lieu de fuir comme le peuple d'Israël au temps d'Aïe, elles ne fuient pas, elles restent jusqu'à ce qu'elles aussi, elles subissent et elles meurent sous ces coups. Elles restent comme le pauvre, aussi Lazare, qui est resté jusqu'à mourir, le corps couvert du cerf. Bien aimé, parce que les chiens léchaient ses ulcères. Parce que quoi? Parce que ces chiens-là venaient lécher ses ulcères, parce que ces chiens-là léchaient ses ulcères, c'est-à-dire communiquaient à leur âme, communiquaient à leur cerveau, communiquaient à leur esprit des mensonges. Parce que quelque part, le diable leur dit, ça ne va pas se passer, pour toi là, ça ne va pas se passer comme ça. Pour toi là, c'est différent. Donc l'heure d'un mensonge qui fait que ces personnes-là restent, c'est parce que dans leur esprit là-bas, le diable leur communique, leur fait croire que ça ne va pas se passer comme ça s'est passé pour les autres. Non, ça ne va pas se passer pour toi là comme l'autre. Pour toi est différent. Ces personnes-là sont attaquées dans leurs pensées. Ces personnes sont attaquées dans leurs pensées. Non, pour toi là seulement il ne va pas faire ça, ça ne va pas se passer comme pour les autres. Et donc, pensant que ça ne va pas se passer comme les autres, elles restent et elles restent jusqu'à mourir. Bien-aimés du Seigneur, ce n'est pas parce que ces personnes-là ont voulu mourir, ce n'est pas parce qu'elles savaient que la mort allait intervenir et qu'elles ont accepté. Non, non, ces personnes ont été surprises par la mort parce que leurs pensées ont été polluées, parce que les chiens ont léché les ulcères, parce que les chiens leur ont communiqué des bactéries, des mensonges pour leur faire croire que non, ça c'est l'autre a été tué, mais pour toi ça ne va pas arriver là. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Et donc, croyant que à ce mensonge du diable, qui leur fait croire que ça ne va pas se passer comme ça, elles sont restées et la mort les a suppliées. Je veux dire à quelqu'un que toutes les femmes et les hommes qui meurent de la violence conjugale ne s'attendaient pas à la mort. Ces personnes ont été surprises parce que ces personnes-là, leur mentalité, leur mental plutôt, leur esprit a été pollué par le mensonge. Dans leur tête, ça ne va pas se passer comme pour les autres. Et donc, pour elles, pour ces personnes, elles n'allaient pas mourir. Ce sont les autres qui sont mortes. Mais elles ont cru au mensonge du diable qui dit que ça ne va pas se passer comme ça. Donc, sur la base de ce mensonge, elles sont restées. Donc, dans la tête de ces victimes, ça n'allait pas se passer comme ça, comme pour les autres. Et c'est pourquoi elles n'ont pas fui. Bien-aimés du Seigneur, les enfants d'Israël ont fui à Haï parce qu'ils ont vu que 36 personnes étaient déjà décédées. Et ils savaient que si ces personnes restaient dans la même position, elles allaient mourir. Elles ont eu cette conscience. Mais les victimes de violences conjugales sont aussi victimes aussi des mensonges du diable qui leur font croire que ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Et donc, elles ne prennent pas des précautions pour fuir. Elles restent là. Elles restent là. Donc, les mensonges du diable font que les personnes restent. Et nous, on va dire à Dieu aujourd'hui, délivre-nous du pouvoir des chiens, délivre les victimes des violences conjugales du pouvoir des chiens. Délivre-leur de tous les mensonges. Bien-aimés du Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Il y a tellement de mensonges, vous pouvez aussi mettre en commentaire les différents mensonges que le diable envoie pour polluer la pensée de ces personnes-là. Polluer la pensée de ces personnes. Et nous devons désinfecter donc le cerveau de ces personnes. Nous devons laver vraiment leur cerveau. Nous devons prier pour que Dieu puisse désinfecter leur cerveau, leur pensée de tous ces mensonges. De tous ces mensonges. Bien-aimés du Seigneur, le diable ment à ces personnes pour dire ça ne va pas se passer comme ça parce qu'il n'est pas si violent que ça. Non, l'autre là, l'autre qui est mort là, la femme qui est morte sous les coups des violences, ça c'est parce que son mari était trop violent. Toi, ton mari, il n'est pas si violent que ça. Ou bien ta femme, elle n'est pas si violente que ça. Donc la mort ne peut pas intervenir. Et ces personnes-là croient à ces mensonges. Bien-aimés du Seigneur,
Un autre mensonge encore. Un autre mensonge encore. Et maintenant, nous allons prier au fur et à mesure. Un autre mensonge encore. Quand la personne, par exemple, violente dit, je vais te tuer, dit à la personne victime, je vais te tuer. Le diable lui dit, non, n'écoute pas. Oh, ce sont des paroles en l'air. Ce sont des paroles en l'air. Il ne dit rien de sérieux. Pendant que la personne entend, je vais te tuer, dans son esprit, dans sa tête, dans ses pensées, le diable, les chiens, lèchent les viscères, envoient des bactéries, essaie d'endormir la conscience de la personne et lui fait croire que non, c'est rien. Quand la personne même veut s'inquiéter, dans son esprit, dans sa pensée, dans sa tête, il entend cette voix qui lui dit, non, c'est rien, c'est juste des paroles en l'air, ce n'est rien de sérieux, c'est une blague. Bien-aimé du Seigneur, souvent, quand la personne veut aussi partir, fuir, la personne peut s'entendre dire, ou que ce soit par la bouche des personnes que le diable va communiquer ses mensonges, que ce soit par la bouche d'une personne ou à l'intérieur d'elle-même dans sa tête, elle peut entendre des chiens, ses ulcères, ses esprits impurs, influencer l'esprit de la personne pour que cette personne reste jusqu'à mourir. Tu peux entendre cette personne-là te dire que quand par exemple elle a envie de fuir, quitter cette violence, elle peut s'entendre dire, si tu fuis, tu es en train d'abandonner cette personne. Hein? Si tu t'en vas là, c'est que tu es en train d'abandonner cette personne. Donc, cette personne a envie de partir, mais en même temps, au fond d'elle, sur la base des mensonges que le diable nous communique à travers certaines personnes ou ce qu'elle entend elle-même dans son esprit, si tu t'en vas là, tu l'abandonnes. Si tu t'en vas, tu l'abandonnes. Et ces personnes sont convaincues que si elles s'en vont, elles sont en train d'abandonner cette personne violente. Elle peut s'entendre dire, mais lui-même là, il souffre. Ce sont les sorciers qui veulent dans sa vie. Ce sont les esprits impurs qui les fatiguent. Maintenant, toi, si tu t'en vas là, tu l'abandonnes avec ces esprits. Et cette personne-là, au lieu de partir, pendant qu'elle veut partir, elle se culpabilise. Elle se culpabilise. Et puis elle se dit, si je m'en vais là, je l'abandonne. Il va faire comment? Et donc, le diable, les esprits impurs injectent ses mensonges, communiquent ses mensonges, injectent ses mensonges dans la pensée, dans l'esprit de ces personnes. Et ça fait que la personne a bien envie de partir, mais elle se dit, si je m'en vais là, je l'abandonne, je vais le laisser tout seul. Et donc, quand elle veut partir, elle se culpabilise parce que si elles s'en vont, elles ne vont pas, c'est une façon de l'abandonner. Et ce sont des mensonges, ce n'est pas vrai, parce que tu n'es pas en train d'abandonner la personne, mais au contraire, tu es en train de te mettre à l'abri, tu es en train de te sauver de cette violence, pour que quand tu es à l'abri, tu aies la lucidité, le calme, la tranquillité, c'est qu'il faut pour prier, au contraire, pour porter cette personne en prière. Mais le diable ment à ces personnes, le diable injecte des mensonges à ces personnes pour dire, si tu t'en vas là, tu es en train de l'abandonner. Bien-aimé du Seigneur, il y a vraiment beaucoup de mensonges, beaucoup de mensonges que le diable envoie dans l'esprit de ces personnes. Parce qu'on se pose la question, tu dis, comment la personne est restée dedans jusqu'à mourir. Je veux vous rassurer que, en tout cas, la plupart ne s'attendaient pas vraiment à la mort. La majorité ne s'attendait pas à la mort, mais cette majorité-là a été polluée dans leur esprit, dans leur pensée, par des mensonges, par des bactéries qui viennent de ces chiens spirituels, par ces bactéries spirituelles qui sont ces mensonges. Et sur la base de ces mensonges, ces personnes sont restées et ces personnes-là ont trouvé donc la mort et ont été surprises par la mort. Je vais donc donner encore un mensonge et puis on va commencer à prier. On va encore donner des mensonges. Nous voyons que dans la parole de Dieu, par exemple, lorsque Saül avait été violent et qu'il avait pris la lance qu'il voulait tuer David, la Bible dit que David s'est détourné 2 fois. Ensuite, Jonathan est parti parler à Saül. Quand Saül voulait frapper David. Jonathan est parti par là, Saül dit, pourquoi tu veux lui faire du mal? C'est pas bien, il ne faut pas lui faire du mal et tout ça. Et puis, Saül a dit, ok, d'accord, David ne mourra pas. Et donc, Jonathan est parti raconter les propos de Saül à David pour dire, moi j'ai parlé avec
Saül est, et Saül dit que tu ne vas plus mourir. Et donc, sur la base de cela, Jonathan a demandé à David de revenir avec David. Et la Bible nous dit que David a commencé à vivre comme auparavant. Il a commencé à avoir une vie normale avec Saül. Bien-aimés du Seigneur, je veux nous dire aussi que souvent, les victimes des violences conjugales, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'elles sont menacées, elles ont soit envie de partir, ou bien même souvent, il y a un début de fuite. Elles cherchent à partir ou elles sont carrément parties. Mais qu'est-ce qui se passe? Les intermédiaires, les gens qui viennent pour la réconciliation, les gens qui viennent parler, ou directement la personne elle-même cherche à se réconcilier avec la victime. La personne elle-même, Saül peut aller dire à David, non, je regrette ce que j'ai fait. Ou bien les intermédiaires essaient de dire non, il dit il regrette, il te demande pardon. Bien-aimé du Seigneur, là encore il y a un mensonge. Il y a un mensonge du diable. Et quand Saül a dit que David n'allait plus mourir, bien-aimé du Seigneur, et que David est revenu, c'est là même que Saül a été plus violent et que Saül a failli tuer David si David n'avait pas fui. Donc là aussi, il y a un mensonge du diable. Lorsque la personne se rend compte de la violence et que la personne peut-être a des doutes, la personne cherche à sortir de cette relation, la personne cherche à fuir, qu'est-ce que le diable fait? Le diable va faire un zoom sur les regrets et sur les pardons de cette personne violente. Et le diable va commencer à mentir à l'esprit de la personne. Le diable va commencer à faire un zoom dans la tête de cette personne. Le diable va commencer à mentir à cette personne, à polluer cette personne. Et dit, tu as vu, non, il regrette. Tu as vu, il est en train de te demander pardon. Tu vois, les regrets et les pardons de cette personne sont la preuve de son changement. Tu as vu, il a changé, il ne va plus faire. Tu as vu comment il te demande pardon, non? Tu as vu comment il regrette, non? Donc son pardon là, et puis son regret là, c'est la preuve de son changement. Alors que c'est faux. C'est une manière pour le diable de maintenir cette personne victime là sous la violence pour que cette personne là meure. Donc il y a un gros mensonge. Il y a un gros mensonge qui fait croire aux victimes. Lorsque les victimes des violences, les coupables de ces violences, ça viennent vers elles pour leur demander pardon, pour leur dire qu'elles regrettent. Le diable pollue leur pensée pour leur faire croire que le diable ment à ces personnes pour leur faire croire que les regrets et les pardons de ces personnes violentes sont la preuve de leur changement et que rien ne va leur arriver. Le diable les rassure par le mensonge, leur dit tu peux rester dans ce couple-là, dans cette relation, tu peux revenir dans cette relation parce qu'il a changé et la preuve de son changement, ce sont les regrets et les pardons, alors que c'est faux. Donc, bien-aimés du Seigneur, nous allons donc prier. Et c'est ce qui fait que ces personnes-là ne parlent pas. C'est ce qui fait que ces personnes-là gardent souvent leur souffrance-là dans le secret. C'est ce qui fait que ces personnes-là souffrent au fur et à mesure dans le secret, n'en parlent pas, ne partagent pas, parce que leur esprit est pollué par des mensonges. Non, ça ne va pas se passer pour toi, ça ne va pas arriver comme ça. Non, c'est l'autre qui est morte, mais toi, tu ne vas pas mourir. Tu ne vois pas que lui, il a changé, parce qu'il te demande pardon, parce qu'il regrette, donc il a changé. Donc, parce qu'il a changé, tu peux donc revenir et ces personnes-là restent. Nous allons donc déjà rendre grâce au Seigneur pour ce moment qu'il nous a donné. Nous allons dire merci à Dieu. Merci à Dieu de ce qu'il ouvre notre esprit, de ce qu'il permet par sa grâce que nous puissions comprendre ces choses-là. Et il permet par sa grâce aussi que certaines victimes aussi comprennent ces choses-là afin que par la parole du Seigneur, les vies vraiment soient changées, afin que l'ennemi ne puisse pas atteindre vraiment les vies des uns et des autres. Et on rendons grâce à Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous élevons ton nom, nous célébrons ton nom. Nous magnifions ton nom éternel, notre Père, notre Dieu. Merci, Papa, de ce que tu ouvres notre esprit. Merci, éternel, notre Père, notre Dieu, de ce que, Seigneur, tu nous fais comprendre aujourd'hui par ta grâce que le diable, c'est un menteur. Seigneur, nous savions que le diable est un menteur. Oui, la Bible le dit, Seigneur. Mais souvent, Seigneur, nous ne réalisons pas combien de fois, Seigneur, cette nature du diable, ce caractère du diable,
qui est le mensonge. Nous ne réalisons pas combien de fois est-ce que, Seigneur, cela affecte vraiment nos vies. Mais aujourd'hui, Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, nous réalisons, Seigneur, ce mensonge-là. Nous réalisons, Seigneur, ce mensonge-là. Éternel notre Père, notre Dieu. Nous réalisons, Seigneur, ce mensonge-là. Et nous te rendons grâce de ce que, Seigneur, tu ouvres notre esprit, Seigneur, sur le mensonge du diable. Nous bénissons ton nom. Merci infiniment d'ouvrir notre esprit, de nous donner, Seigneur, de comprendre, éternel notre Père, notre Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Merci infiniment. Merci, Seigneur des Seigneurs. Merci, éternel notre Père, notre Dieu. Merci, Roi de gloire. Merci, tout-puissant Dieu. Merci, Seigneur des Seigneurs. Tu nous as donné de comprendre, Seigneur, que les chiens léchaient les ulcères, Seigneur, du pauvre. Et nous avons vu à travers, Seigneur, ces chiens-là, les esprits impurs, qui empoisonnaient l'âme, qui empoisonnaient la pensée, qui envoyaient des bactéries, des mensonges dans la pensée, Seigneur, de ces personnes, éternel notre Père, notre Dieu. Nous avons compris cela et nous te rendons grâce. Merci infiniment. Et nous voulons prier pour ces victimes de ces violences-là. Nous voulons prier, Seigneur, pour ces victimes, éternel notre Père, notre Dieu. Conduis-nous donc dans ton esprit, par ton esprit. Conduis-nous donc par ton esprit au nom puissant de Jésus. Bien-aimés du Seigneur, nous allons prier. Nous savons que les victimes, ces victimes comme le pauvre Lazare, étaient visités par les chiens qui sont les mauvais esprits et les chiens léchaient les ulcères. Nous allons prier sur la base de ce passage qui dit « Protège mon âme contre le pouvoir des chiens ». Nous allons donc demander au Seigneur de protéger l'âme de toutes les personnes, de toutes les victimes des violences conjugales du pouvoir des chiens. Nous allons demander au Seigneur de protéger leur âme, de protéger leur pensée, de protéger leur esprit du pouvoir des chiens, des bactéries, des esprits impurs, des mensonges du diable. Nous allons dire au Seigneur de protéger l'âme, la pensée des victimes de violences conjugales, des mensonges du diable, afin que leur esprit ne soit pas pollué, afin que leur esprit ne soit pas pollué. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci infiniment de ce que, Seigneur, tu te révèles. Tu révèles cette réalité spirituelle. Tu nous donnes de comprendre, pour nous qui ne comprenons pas, Seigneur, tu nous donnes de comprendre, Seigneur, pourquoi, éternel notre Père, notre Dieu, ces victimes-là restent là à souffrir. Et tu nous as fait comprendre, et nous avons su, éternel notre Père, notre Dieu, que ces personnes-là étaient visitées par les esprits impurs, par des chiens ici, dans la parabole du riche et du pauvre Lazare. Et ces chiens-là léchaient, Seigneur, c'est les ulcères de ce pauvre Lazare. Et ce pauvre Lazare est resté jusqu'à mourir à cette position couverte, Seigneur, du cerf de plaie. Éternel notre Père, notre Dieu, je prie, protège les victimes des violences conjugales du pouvoir des chiens. Seigneur, empêche que les chiens viennent lécher les ulcères de ces victimes. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour une personne de ma famille, je prie pour une personne que je ne connais pas, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans toutes les nations, Seigneur. Une personne, Seigneur, qui subit les violences conjugales, éternel notre Père, notre Dieu. Protège son âme du pouvoir des chiens. Seigneur, protège son âme, protège sa pensée des influences du diable qui cherche à endormir sa conscience, du diable qui endort sa conscience, éternel notre Père, notre Dieu, qui pollue sa pensée, Seigneur, des mensonges, qui lui font croire, Seigneur, éternel notre Père, notre Dieu, que pour elle, ça ne va pas se passer comme ça, pour sa situation, ça ne va pas se passer comme ça, qui pollue sa pensée pour dire que la personne qui la frappe ou qui la bat n'est pas si violente que ça, et qui endort sa conscience, et qui lui donne de ne pas réaliser le danger qui pèse sur sa vie, éternel notre Père, notre Dieu, et qui lui donne de garder secret, et qui ne partage pas cette souffrance avec les personnes qui peuvent l'aider, mais qui garde cela secret, et qui vit, Seigneur, qui vit cette souffrance-là dans le secret, éternel Père, notre Dieu, parce que, Seigneur, elle a cru, Seigneur, ce mensonge. Seigneur, je prie, éternel notre Père, notre Dieu, je prie, éternel notre Père, notre Dieu, je prie au Seigneur des Seigneurs, je prie au Dieu Tout-Puissant, je prie au Seigneur Roi, je prie au Tout-Puissant Dieu,
Je prie au Éternel, je prie au Seigneur des Seigneurs, je prie au Roi de gloire de protéger, Seigneur des Seigneurs, ces femmes et ces personnes, ces femmes, ces hommes, ces personnes. Je prie de protéger ces personnes du pouvoir des chiens, de ces mensonges du diable. Protège leurs pensées. Seigneur, que l'esprit n'accepte pas et ne reçoive pas ces mensonges au nom de Jésus. Que l'esprit ne consomme pas ces mensonges au nom de Jésus. Que leur esprit rejette ces mensonges au nom puissant de Jésus. Tous les mensonges que le diable va envoyer dans leur esprit, dans leur pensée, que ces personnes-là rejettent cela et que ces personnes-là aient une pleine conscience du danger, de la menace qui pèse sur leur vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. L'un des mensonges encore que le diable envoie, par exemple dans la vie de Saül. Saül était d'une famille royale et David était d'une famille modeste. Bien-aimé du Seigneur, des victimes des violences conjugales. Souvent, le diable envoie des mensonges pour dire, mais regarde, comment Saül, le violent là, tu as vu, tu es dans un palais, tu as des avantages. Si tu te fuis, tu quittes, tu vas perdre des avantages. Tu as vu, il a les moyens, ou il a les moyens financiers, ou bien tu habites une belle maison, ou bien si tu t'en vas, tu vas perdre le confort, tu vas perdre telle et telle chose, tu vas perdre tes avantages. Alors par rapport à ces avantages-là, si tu t'en vas, tu vas souffrir. Et donc, ces personnes-là sont polluées par ce mensonge. Et de peur de perdre des avantages, et de peur de se retrouver dans une situation inconfortable, de peur de se retrouver dans une situation vraiment peut-être difficile, alors ces personnes ne vont pas. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Dieu a des projets de paix pour chacun de nous. Et notre vie ne dépend pas d'une personne. Avec ou sans ces personnes, Dieu manifeste sa gloire. Et nous voyons que dans la vie de David, lorsque David est parti, c'est là même qu'il est rentré dans sa destinée prophétique. C'est là qu'il est rentré dans sa destinée prophétique. Donc le diable pour lui aussi, pour lui dire, mais la peur de partir, parce que peut-être si je vais, la peur de l'inconfort, la peur de perdre certains avantages, la peur de ne pas pouvoir se réaliser, la peur que je me retrouve dans une situation pleine de pauvreté ou de misère et ces personnes restent comme le pauvre Lazare à la porte de ces riches jusqu'à mourir. Nous allons prier, nous allons dire Seigneur, protège l'âme de ces personnes-là, de ces mensonges du pouvoir des chiens, de ces bactéries démoniaques au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, le diable pollue la pensée des gens. Il y a des femmes qui subissent les violences conjugales, Seigneur. On les blesse, leur sang coule. Mais Seigneur, le diable leur fait croire que toi, Dieu, tu ne peux rien faire pour leur vie. Que si elles fuient cette relation-là, si elles fuient cette relation, toi, Dieu, tu ne vas pas agir dans leur vie. Le diable leur pollue leur esprit. Le diable ment, Seigneur, à l'esprit, leur fait croire que si elles vont perdre certains avantages. Et pour cela, Seigneur, elles restent jusqu'à mourir, éternel notre Père, notre Dieu. Seigneur, lave leur esprit, lave leur cerveau, lave leur cerveau de tous ces mensonges, lave leur cerveau de tous ces mensonges, enlève ces mensonges-là de leur vie, enlève ces mensonges-là de leur pensée, enlève ces mensonges-là de leur pensée, au nom puissant de Jésus. Seigneur, débarrasse, Seigneur, débarrasse leurs pensées de toute cette pollution mentale. Lave leur cerveau de toute leur pollution mentale. Seigneur, souvent quand tu regardes comment ces personnes-là, Seigneur, réagissent, comment ces personnes-là réfléchissent, tu te dis waouh, Seigneur. Tu te dis, mais waouh, Seigneur, éternel notre Père, notre Dieu, parce que leur pensée est tellement polluée, Seigneur. Elles se disent qu'elles ne peuvent pas vivre sans ces personnes. Elles ne peuvent pas réussir sans ces personnes. Si elles quittent ces personnes-là, elles ne seront rien, Seigneur. Parce que le diable a pollué leur pensée de ces mensonges à éternel notre Père, notre Dieu. Et elles ont peur du lendemain. Elles ont peur, elles disent, elles ont peur de l'incertitude du lendemain. Elles se disent que le lendemain n'est pas garanti. Elles se disent que qu'est-ce qui prouve qu'elles vont pouvoir s'en sortir. Et cette peur du lendemain que le diable a mis, Seigneur, dans l'esprit,
Fais qu'elle reste éternelle auprès de notre Dieu. Seigneur, lave l'esprit. Seigneur, débarrasse-les de ces mensonges. Seigneur, lave l'esprit. Donne-leur des pensées nouvelles, Seigneur. Donne-leur des pensées nouvelles, éternelles auprès de notre Dieu. Lave leur cerveau, lave leur esprit, lave leurs pensées. Débarrasse-les, Seigneur. Désinfecte, Seigneur, leur texte. Désinfecte, Seigneur, leurs pensées de tous ces mensonges, Seigneur, du diable. Éternel notre Dieu, que les chiens n'aient plus accès à leur âme au nom de Jésus. Que les chiens n'aient plus accès à leur âme au nom de Jésus. Que les chiens ne lèchent pas leurs ulcères au nom de Jésus. Que les chiens ne rentrent pas en contact avec leur sang, avec leur âme au nom puissant de Jésus. Seigneur des seigneurs, Seigneur, protège leur âme du pouvoir des chiens. 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 Seigneur des seigneurs, que Seigneur, leur esprit éjecte tous les mensonges du diable au nom de Jésus. Seigneur, ces mensonges par lesquels, Seigneur, le diable les tient. Ces mensonges par lesquels le diable les tient. Ces mensonges par lesquels le diable les tient. Et qui fait qu'elle n'en parle pas, qui fait qu'elle n'en parle pas, qui fait qu'elle reste la bouche fermée, qui fait qu'elle ne dévoile pas leur souffrance éternelle. Débarrasse-les de ces mensonges. Parce que Seigneur, tant qu'elles seront dans ces mensonges, tant qu'elles seront convaincues que ces mensonges-là sont une vérité, Seigneur, dans leur vie, elles ne chercheront pas, Seigneur, à s'en sortir. Éternel notre Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, je prie afin que, Seigneur, tu puisses laver, Seigneur, leur cerveau de ce mensonge. Tu puisses les débarrasser de ce mensonge. Ouvre l'esprit. Enlève les ténèbres dans l'esprit. Enlève les ténèbres dans l'esprit. Enlève les ténèbres dans l'esprit. Et Seigneur, envoie ta lumière. Éclaire leur esprit. Éclaire leur pensée. Éclaire leur réflexion. Qu'elles puissent réaliser, Seigneur. Donne-leur une compréhension nouvelle. Bien-aimé, prie le Seigneur. Dis à Dieu de leur donner une intelligence nouvelle. Dis à Dieu de leur donner une compréhension nouvelle. Dis à Dieu d'ouvrir leur esprit à la lumière de Christ, afin que la lumière de Christ vienne éclairer leur esprit, afin qu'elles aient une compréhension nouvelle de cette violence qu'elles subissent, de cette réalité, de la situation dans laquelle elles sont. Oh Dieu, oh éternel notre Père, notre Dieu, donne-leur une intelligence nouvelle, une compréhension nouvelle, comme tu as dit dans ta parole, en Romains 12. Ne nous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Seigneur, donne-leur une intelligence nouvelle. Cette intelligence qui était bâtie, Seigneur, sur le mensonge. Faut débarrasser, Seigneur, cette intelligence-là de l'esprit au nom puissant de Jésus. Donne-leur une intelligence nouvelle qui est basée, Seigneur, sur ta vérité. Tu as dit que l'on connaîtra la vérité et la vérité va nous affranchir. Donc, éternel notre Dieu, que ta lumière, ta vérité puisse entrer dans leur esprit et dans leur pensée, éternel notre Dieu. Qu'elle soit débarrassée de ces mensonges, de tous les mensonges que le diable envoie dans l'esprit pour polluer l'esprit. Qu'elle soit débarrassée, éternel notre Dieu. Et que tu leur accordes, Seigneur, la vérité. Que tu puisses imprimer la vérité dans l'esprit. Que tu puisses imprimer la vérité dans l'esprit. Que tu puisses imprimer la vérité dans l'esprit. Que tu puisses imprimer la vérité. Qu'elle soit consciente que tu as des projets de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir de l'espérance. Et même si elles vont, elles n'ont pas peur, elles ne doivent pas avoir peur du lendemain. Parce que Dieu, toi tu es un Dieu fidèle. Imprime ta vérité dans l'esprit. Seigneur, ce mensonge qui leur dit que pour elles, ça ne va pas se passer comme ça. Enlève cela dans leur esprit et fais-leur comprendre que le diable est venu pour égorger, détruire et voler. Fais-leur comprendre que la violence l'amène à la mort, éternel notre Dieu. Ouvre l'esprit, qu'elles prennent conscience, éternel notre Dieu. Qu'elles prennent conscience, éternel notre Dieu. Afin que, Seigneur, les langues se délient. Parce que, Seigneur des seigneurs, tant qu'elles vont croire ces mensonges, tant qu'elles vont se nourrir de ces mensonges, tant que, Seigneur des seigneurs, leur esprit sera nourri de ces mensonges, elles n'ouvriront pas la bouche, éternel notre Dieu. Seigneur, c'est pourquoi, éternel notre Dieu, lave leur cerveau, lave l'esprit de ces mensonges, débarrasse-les et imprime ta vérité. Car tu as dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Seigneur, je prophétise la vérité dans l'esprit de ces femmes, dans l'esprit de ces hommes, dans l'esprit de ces victimes de violences conjugales. Au nom de Jésus, je leur communique la vérité. Elles connaissent la vérité sur ces violences. Elles réalisent le danger de ces violences au nom puissant de Jésus. Et comme ces personnes
dans le combat d'Aïd, qui avait fui, elle réalise le danger venu vers elle. Quand ces personnes ont vu, ces 36 personnes qui sont décédées, Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, ils ont les 3000 ont fui, qu'il en soit ainsi. Éternel Père notre Dieu, je prie afin que tu leur ouvres l'esprit, afin qu'elles puissent comprendre que de la même façon, les autres personnes sont décédées de la violence conjugale. C'est de cette même façon-là, si elles ne fuient pas aussi, elles vont mourir. Communique-leur cette vérité au nom de Jésus. Car si elles connaissent la vérité, cette vérité va les affranchir. Communique-leur donc cette vérité. Ouvre l'esprit, ouvre l'esprit, ouvre l'esprit, éternel notre Père, notre Dieu, qu'elle réalise le danger et qu'elle refuse cette violence au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, afin que les langues se délient, afin que les langues se délient. Ouvre l'esprit, éternel notre Père, notre Dieu, ouvre l'esprit, éternel notre Père, notre Dieu, ouvre l'esprit, éternel notre Dieu, éternel notre Dieu, éternel notre Dieu, et que ces mensonges-là, Seigneur, soient débarrassés, parce que Seigneur des Seigneurs, ce sont ces mensonges qui les maintiennent dans cette situation-là, éternel notre Père, notre Dieu. Bien-aimés du Seigneur, nous allons continuer à prier. Ces mensonges-là ont des effets dans leur vie. Parce que bien-aimés du Seigneur, c'est sur la base de ces mensonges que ces personnes restent jusqu'à mourir. Donc c'est très important que déjà même le travail soit fait dans leur tête en fait. Parce que tant que dans leur tête, le travail n'est pas fait, elles seront dans les raisonnements. Et ces raisonnements vont faire qu'elles vont rester. Et on peut dire que le pauvre Lazare, léché par les yeux, léché par les chiens, et recevant ces bactéries de ces esprits impurs, ces mensonges-là, est resté jusqu'à la mort. Bien-aimés du Seigneur, est-ce que, bien-aimés Abou Grolo, Genèse Lima, tous ceux qui me suivent, Grâce Rouana, tous ceux qui me suivent, est-ce que vous savez que par exemple, il y a des femmes qui disent que quand une femme meurt sur des violences conjugales, meurt par le coup, par exemple, de son conjoint violent, c'est une femme martyre parce qu'elle est morte par amour. Bien-aimés du Seigneur, est-ce que vous comprenez ça? Un tel degré de mensonge dans la tête de cette personne, si cette femme-là, son esprit n'est pas désinfecté, dépollué de ses mensonges, c'est une femme qui va rester et qui va souffrir de violence conjugale et qui va en mourir. Donc, bien-aimés du Seigneur, nous devons prier, demander au Seigneur, de leur donner une intelligence nouvelle, une compréhension nouvelle des choses, une compréhension, qu'elle voit la violence conjugale comme quelque chose d'anormal. Parce que, bien-aimés du Seigneur, le diable a menti à beaucoup de femmes et puis elles se disent, c'est normal qu'un mari frappe une femme. Il y a des femmes qui se disent que c'est normal. Donc, même si son mari la frappe, ce n'est rien, c'est normal. Et elle reste jusqu'à mourir. Donc, continuons à demander à Dieu, Seigneur, donne-leur une intelligence nouvelle, afin qu'elle soit transformée par le renouvellement de l'intelligence. Parce que si quelqu'un n'a pas compris ça, cette personne n'a pas fui la violence conjugale, elle va rester jusqu'à mourir. Prie Dieu, Seigneur, donne-leur une intelligence nouvelle, afin qu'elle soit transformée par le renouvellement de l'intelligence. Donne-leur une compréhension nouvelle. Donne-leur de voir les violences conjugales comme quelque chose d'anormal, comme une chose qui vient du diable, comme une chose des ténèbres, qui viennent des esprits impurs, qui viennent des esprits impurs. Et que Seigneur, elle voit cela comme de l'impureté, elle voit cela comme quelque chose de démoniaque, qu'elle ses victimes voient cela comme une menace sur leur vie, au nom puissant de Jésus, afin qu'elle soit transformée par le renouvellement de cette intelligence, afin que, voyant cela comme une menace sur leur vie, elles puissent avoir une attitude nouvelle, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier sur la base d'un verset. Ézéchiel 29, verset 21. Ézéchiel 29, verset 21, qui dit ceci. En ce jour-là, je donnerai de la force à la maison d'Israël et je t'ouvrirai la bouche au milieu d'eux et ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel 29, verset 21. En ce jour-là, je donnerai de la force à la maison d'Israël et je t'ouvrirai la bouche au milieu d'eux et ils sauront que je suis l'Éternel. Bien-aimés du Seigneur, ces victimes-là, à cause de la base de ces mensonges, n'ont pas la force de se lever pour fuir. Nous allons dire à Dieu, il est celui-là qui a dit dans sa parole qu'il donne la force. Il donne la force. Donc nous allons dire au Seigneur de donner la force à ces personnes-là de se lever et de fuir. David subissait la violence de Saül, mais il était toujours assis et puis il se détournait. Quand Saül
le frappe avec sa lance, il s'est détruit. Mais il n'a pas la force de se lever. Et les gens essaient d'arranger la situation. Il est toujours là, il revient. Jusqu'à ce qu'un jour, il puisse se décider et fuir complètement cette violence. Donc nous allons demander au Seigneur, lui qui dit, qui donne la force, qui donne donc la force à toutes les personnes victimes de violences conjugales. Et non seulement il leur donne la force de se lever et de fuir, mais il leur ouvre la bouche. Il leur ouvre la bouche afin qu'elles en parlent, afin qu'on puisse les aider. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, Seigneur notre roi, tout-puissant Dieu, Seigneur des seigneurs, ô roi de gloire, ô éternel notre Père, notre Dieu, ô Seigneur des seigneurs, ô tout-puissant Dieu, je prie, tu as dit dans ta parole que c'est toi qui donnes la force à la maison d'Israël et tu vas permettre, tu vas ouvrir sa bouche au milieu de ces personnes-là, éternel notre Père, notre Dieu, afin qu'ils sachent que tu es l'Éternel. Je prie de donner la force à toutes ces personnes qui sont victimes de violences conjugales. Donne-leur la force de se lever. Donne-leur la force de se lever et de fuir. Donne-leur la force de se lever et de fuir. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour une femme. Je prie pour un homme. Je prie pour une victime des violences. De toute forme de violence. De toutes sortes de violences. Donne-leur la force de se lever et de fuir. Donne-leur la force de se lever. Seigneur, donne-leur la force. Donne-leur la force. Si c'est par rapport à leur situation sociale, financière, donne-leur la force. Si c'est, Seigneur, par rapport à une quelconque situation, donne-leur la force. Donne-leur la force et ouvre leur bouche. Ouvre leur bouche. Ouvre leur bouche. Délie les langues. Ouvre leur bouche. Délie les langues. Ouvre leur bouche. Délie les langues éternelles. Ouvre leur bouche. Délie les langues. Ouvre leur bouche. Délie les langues. Donne-leur la force de se lever. Donne-leur la force de sortir. Donne-leur la force de fuir cette relation. Donne-leur la force de sortir de cette relation. Donne-leur la force, Seigneur, de fuir cette relation toxique, cette relation nocive, cette relation où ils sont menacés de mort, où ils subissent, Seigneur, les violences. Seigneur, éternel Père notre Dieu, donne-leur la force de se lever et ouvre leur bouche. Ouvre leur bouche. Ouvre leur bouche, éternel Père notre Dieu, au nom de Jésus. Afin que Seigneur, tous sachent que tu es Dieu. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu. Ces personnes-là, éternel Père notre Dieu, qui ont la bouche fermée, Seigneur, éternel, donne la force de se lever et ouvre leur bouche, afin que tous nous reconnaissons que tu es Dieu dans leur vie, afin que nous reconnaissons tous que tu es Dieu dans leur vie. Éternel Père notre Dieu, Seigneur des seigneurs, Seigneur des seigneurs, remplis-leur de force, remplis-leur de force, remplis-leur de force, pour qu'ils puissent faire connaître leurs souffrances. Parce que Seigneur, ces victimes-là, Seigneur, souffrent dans le secret. Ces victimes-là souffrent dans le secret. Ces victimes ont la bouche fermée. Éternel Père notre Dieu, par les mensonges, par ces chiens, par le pouvoir des chiens. Éternel Père notre Dieu, mais par ta puissance, afin qu'on sache que tu es Dieu. Il y a un pauvre Lazare là-bas, éternel, qui est en train de subir, qui a la bouche fermée par le pouvoir des chiens. Protège son âme du pouvoir des chiens. Éternel Père notre Dieu, et Seigneur des seigneurs, donne la force à ces personnes-là pour se lever, Seigneur. Donne la force, remplis-leur de force. Agis dans leur vie, afin que ces personnes-là, Seigneur, s'élèvent, afin que ces personnes-là se lèvent, afin que ces personnes-là se lèvent et ouvrent la bouche, afin que ces personnes-là se lèvent, ouvrent la bouche pour dénoncer, ouvre la bouche pour dénoncer, ouvre la bouche pour partager, ouvre la bouche pour partager les souffrances, ouvre la bouche pour dénoncer au nom de Jésus, ouvre la bouche pour dénoncer au nom de Jésus, donne la force. Donne la force, remplis-les de force, afin que ces personnes-là se lèvent et fassent connaître leurs souffrances, fassent connaître le péché de ces personnes, fassent connaître, Seigneur, cette violence dont elles sont victimes. Ô éternel, notre Père, notre Dieu, que la vérité sorte de leur bouche. Bien-aimés du Seigneur, nous allons prier afin que la vérité sorte de la bouche de ces personnes. Parce que, bien-aimés du Seigneur, ces personnes-là, souvent, elles sont soit terrorisées ou elles sont tellement traumatisées ou intimidées par la personne violente que même quand on leur pose la question pour savoir si tout va bien, elles mentent pour dire que tout va bien, alors que tout ne va pas bien. Bien-aimés du Seigneur, donc nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Comme le Seigneur dit de lui-même, il dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche.
Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. Nous allons dire que comme Dieu, que la vérité sorte de la bouche de ces personnes. Parce que les personnes victimes de violences conjugales, elles mentent, soit pour couvrir le coupable, pour ne pas qu'on se dise que leur mari est violent ou leur femme est violente. Alors, elles acceptent de souffrir dans le secret en mentant à leur entourage, en mentant aux personnes qui peuvent les aider. Nous allons dire au Seigneur que la vérité sorte de la bouche de ces personnes au nom de Jésus. Prions le Seigneur, ce sera le dernier sujet. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, Seigneur des Seigneurs Tout-Puissant, ô Roi de gloire, protège la vie des victimes conjugales du pouvoir des chiens. Protège, Seigneur, éternel notre Père, notre Dieu, les victimes, Seigneur des Seigneurs, des violences conjugales éternelles, des bactéries, des mensonges, Seigneur du diable, éternel notre Père, notre Dieu, qui leur font croire que si elles dénoncent, si elles parlent, leur mari sera rejeté, ou bien il ne voudra plus les marier, ou bien elles vont perdre leur foyer, éternel notre Dieu. Et sur la base de ce mensonge-là, Seigneur, elles ferment leur bouche, éternel notre Dieu, et elles souffrent en silence, elles souffrent dans le secret. Éternel notre Dieu, je prie, afin que tu leur donnes la force, afin que Seigneur, tu leur donnes la force de se lever. Seigneur, agis, ouvre leur bouche, que la vérité sorte, que le mensonge ne sorte plus de leur bouche, que le mensonge ne sorte plus de leur bouche, que le mensonge ne sorte plus de leur bouche, que le mensonge ne sorte plus de leur bouche, que le mensonge ne sorte plus de leur bouche, que le mensonge ne sorte plus de leur bouche. Toi, Seigneur, qui as fait la bouche, toi qui as fait la bouche, toi qui as fait la bouche, ouvre leur bouche, éternel notre Père, notre Dieu. 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 Ouvre leur bouche, afin que Seigneur des Seigneurs, la vérité sorte de leur bouche, que le mensonge ne sorte plus de leur bouche. Nous annulons tout mensonge de leur bouche au nom de Jésus. Nous annulons tout mensonge de la bouche au nom de Jésus. Nous annulons tout mensonge de la bouche au nom de Jésus. Nous refusons qu'elle couvre la victime, le coupable violent. Nous refusons qu'elle couvre cette personne au nom puissant de Jésus. Seigneur, par ta puissance, ouvre la bouche et que de la bouche la vérité sorte. Et que de la bouche la vérité sorte. Au nom de Jésus, nous refusons que ces personnes-là mentent à leur entourage au nom de Jésus. Nous refusons que ces personnes-là couvrent et protègent le coupable, alors qu'elles-mêmes là, elles sont, Seigneur, elles sont victimes et elles sont menacées. Nous refusons cela au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta grâce, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, afin que ces personnes-là se lèvent. Ouvre leur bouche et que de leur bouche, la vérité sorte. De leur bouche, la vérité sorte. Mets la parole dans leur bouche. Mets la vérité dans leur bouche. Mets la vérité dans leur bouche. Mets la vérité dans leur bouche. Au nom puissant de Jésus. Et que cette vérité-là sorte. Et que cette vérité-là sorte. Et que cette vérité-là sorte. Seigneur des Seigneurs. Parce que les gens veulent bien les aider. Mais comment les gens pourront-ils les aider si les gens, Seigneur, ne savent pas? Comment les gens pourront-ils les aider? Seigneur, comment Jonathan, Michal pouvaient aider David si David, Seigneur, ne disait pas la vérité? Comment, Seigneur, les gens les aideront-ils, Seigneur, si les gens ne connaissent pas la vérité? Si ces personnes-là mentent, Seigneur, aux personnes qui peuvent les aider. Si, Seigneur des Seigneurs, elles ne disent pas la vérité, qu'elles protègent par le mensonge. Seigneur, mets la vérité dans leur bouche. Mets la vérité dans leur bouche. Mets la vérité dans leur bouche. Et que la vérité sorte de leur bouche au nom puissant de Jésus. Je le dis et je le scelle dans la vie d'une personne au nom puissant de Jésus. Bénissons le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Disons merci au Seigneur pour son action qu'il fait dans la vie de ces personnes. Bénissons le Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci de protéger ma vie. Merci de protéger mon âme du pouvoir des chiens. Merci de protéger ma vie. Merci de protéger mon âme du pouvoir des chiens. Merci de protéger mon âme du pouvoir des chiens. Merci de protéger du pouvoir des chiens. Éternel notre Père, notre Dieu. Merci, éternel notre Père, notre Dieu. Merci, Seigneur des Seigneurs tout-puissant. Éternel, tu as fait grâce éternelle. Nous avons compris que, ô Roi de gloire, Seigneur des Seigneurs, nous avons compris que lorsque les chiens, éternel Père, notre Dieu,
Seigneur, les ulcères d'une personne. Il peut communiquer, Seigneur, des bactéries. Éternel notre Père, notre Dieu. Et nous avons compris que le pauvre, Seigneur, Lazare, avait reçu la visite des chiens. Avait reçu la visite des chiens. Éternel notre Père, notre Dieu, avait reçu la visite des chiens. Et quand il recevait cette visite, éternel notre Père, notre Dieu, quand il recevait donc cette visite au roi de gloire, au Seigneur des seigneurs, il léchait ses ulcères. Nous avons compris donc que les chiens spirituels, ce sont mauvais esprits qui ont accès à l'âme de la personne, peuvent lui communiquer des bactéries, des mensonges, qui vont lui créer des peurs et qui ne vont pas lui donner la force de s'élever. Et le pauvre Lazare, les chiens qui léchaient ses ulcères, il est resté jusqu'à mourir à cette place. Seigneur des seigneurs tout-puissant, c'est pourquoi nous te rendons grâce de ce qu'aujourd'hui, tu nous as fait grâce, éternel notre Dieu, de protéger la vie de toutes les personnes qui subissent les violences conjugales, de protéger leur vie du pouvoir des chiens. Merci Seigneur, parce que dans le psaume 22, verset 20, tu nous dis, et nous avons prophétisé, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Merci éternel, merci roi de gloire, merci tout-puissant Dieu, merci Seigneur des seigneurs de toucher, de visiter. Seigneur, toutes les personnes qui vont prier, éternel notre Dieu, connecté à cette vidéo, Seigneur, tu agiras, Seigneur, dans la vie d'un membre de leur famille qui subit ces violences conjugales, dans leur entourage. Seigneur, lorsqu'ils élèveront la voix et qu'ils prieront, Seigneur, pour ce sujet, tu vas délivrer, Seigneur, toute personne de cette pollution mentale et tu permettras que les langues soient déliées. Tu donneras la force que la pollution mentale étant donc partie, le cerveau étant lavé, purifié par le sang de l'agneau, la vérité est écrite maintenant, Seigneur, dans l'esprit de ces personnes-là. Tu permettras, Seigneur, que les langues soient déliées et que la vérité puisse sortir afin que ces personnes-là, Seigneur, soient prises en charge. Merci Papa, merci tout-puissant Dieu, merci éternel, gloire et honneur te soit rendu, merci d'être avec nous, la seule gloire de ton nom, à toi seul la gloire et l'honneur, au nom de Jésus, Amen. Donc retenons, aimez roi, aimez reine, retenons Psaume 22, le verset 20, le psalmiste dit, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Délivre ma vie de l'épée, délivre-moi ma vie de l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Bien-aimé du Seigneur, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Que les chiens qui sont les esprits impurs n'aient pas de pouvoir sur la vie de ces personnes, ne leur communique pas des bactéries, des mensonges, ne pollue pas leur esprit, ne les maintient pas dans cet esclavage, sous cette violence jusqu'à mourir. Car le diable, il est venu pour égorger et tuer. Le diable est venu pour tuer. Et donc sa volonté, son désir, sa volonté, c'est de tuer. Et comment il va tuer? Il tue certaines personnes par des maladies, par certaines choses, par des accidents, par certaines choses. Mais il tue certaines personnes aussi par la violence conjugale. C'est le diable qui est à la base des violences conjugales. Saül était un homme violent parce qu'il avait un esprit impur en lui. Donc c'est le diable qui est à la base des victimes des violences conjugales, de la violence. Et donc il maintient ces personnes-là sous cette violence pour les tuer, Et donc il endort leur conscience, pour ne pas qu'ils prennent conscience, il pollue l'esprit pour qu'ils restent jusqu'à mourir. Nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous délivre du pouvoir des chiens. Le pauvre est resté jusqu'à la mort parce que les chiens, les esprits impurs, léchaient ses ulcères. Et donc, nous avons dit au Seigneur, protège notre vie du pouvoir des chiens. Nous rendons grâce à Dieu, nous disons merci à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Nous retenons donc Psaume 22, le verset 20, qui dans ce contexte-là est pour nous ces esprits impurs, ces esprits de violence qui maintiennent la personne blessée dans un certain sommeil, il maintient cette personne-là, sa conscience est endormie, il pollue son esprit et il la maintient dans cette violence jusqu'à ce qu'elle meure. Nous refusons cela et nous disons au Seigneur, protège mon âme, protège l'âme de cette personne contre le glaive, sa vie contre le pouvoir des chiens. À Jésus donc la gloire et l'honneur. Soyez bénis, Valérie Leboué, Genèse Lima, Grâce Urana, Reine Marie, Kissi Paul, Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Soyons bénis. Bisous, bisous. Je vous aime. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. À Jésus la gloire.
À Jésus l'honneur, à Jésus la louange. Soyez bénis. Je vous embrasse. À demain, 12h30 par la grâce du Seigneur. Je vous aime. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bisous, bisous. Au revoir. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Nous allons nous séparer avec ce cantique. Jésus. Ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Waouh, les chiens n'ont pas accès à ma vie. Ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Je dis que ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Moi-même, ma chair, je te parle de ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Mon âme ne peut être capturée, mon âme ne va pas être emprisonnée par les mensonges du diable pour rester à être souffrir jusqu'à mourir dans la violence conjugale. Cette relation ne deviendra pas une prison. Cette relation de violence ne sera pas une prison pour moi. Je refuse. Je refuse au nom de Jésus. Tu as tapé poteau, l'ennemi bel et lourd. Tu as tapé poteau, bel et lourd. Tu as tapé poteau, l'ennemi bel et lourd. Tu as tapé poteau dans la vie des hommes et des femmes. Que Dieu délivre au nom de Jésus. Merci Papa, merci Seigneur. Satan, tu as tapé poteau. À Jésus la gloire, je vous aime. Au revoir. Satan, bel et lourd, tu as tapé poteau. Jésus soit glorifié.